Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief de ce match Espagne-France. Pour être honnête, j'étais même pas sûr au début de match que j'allais faire un débrief, je voulais pas forcément en faire un, parce que bon, je me disais bon, généralement je fais des débriefs que pour le PSG, mais après le match qu'on vient de vivre, j'ai beaucoup de choses à dire, et d'où le titre aussi, donc j'ai décidé de faire une vidéo pour réagir à tout ça. Euh, Défaite 5-4 du coup de l'équipe de France avec, rappelez tous les buteurs, bon, compliqué. Euh, Côté espagnol, un doublé d'Yamal, un but de Williams, de Merino et de je ne sais plus Pedri. Et de Pedri, donc doublé d'Yamal, Williams, Merino et Pedri côté espagnol. Et pour nous, c'est un but de Mbappé sur penalty, un doublé de Bradley Barcola, je crois. Il me semble que c'est un doublé de Bradley Barcola et un but de Ryan Cherki. En tout cas, un but de Barcola, un but de Cherki, et pour le troisième, je sais pas. Je sais que le deuxième c'est Cherki, le quatrième c'est Barcola. Non, c'est Colomuani, pardon, mais le troisième, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui met le troisième, mais en tout cas, c'est. Il y a beaucoup de choses à dire, honnêtement, pour ce match. Je vais commencer tout de suite par la liste déjà de Didier Deschamps. J'aimerais. Alors, Jules Koundé, je sais qu'il n'est pas là parce qu'il est blessé. Donc, ça, d'accord. En ce qui concerne William Saliba et Dayo Upamecano, je sais pas. S'ils sont blessés, je la boucle. S'ils sont blessés, je considérais que je n'ai rien dit, on passe à autre chose. Mais j'ai pas entendu de truc particulier sur les deux. Donc, je comprends pas pourquoi ils sont pas dans la liste, étant donné que tu joues quand même une demi-finale de Ligue des Nations contre l'Espagne et qu'en finale tu vas affronter le Portugal ou l'Allemagne. Donc on parle pas non plus de petites îles classées 412e au classement FIFA. C'est quand même les meilleures équipes du monde, ou en tout cas les meilleures équipes d'Europe. Donc si ils ne sont pas blessés, je comprends pas pourquoi ils sont pas là. Donc voilà, première chose. Ensuite, la compo de départ, elle est pas mauvaise en soi parce que je m'attendais à ce que Koné et Rabiot fassent un bon match. Ça n'a pas été le cas, on va développer après. Ensuite, Dembélé, Olysée, Doué, Mbappé, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement. Hein. Désiré Doué, après la finale qu'il a faite, il méritait d'être titulaire. Pour moi, il n'y a rien de choquant. C'est en défense. Parce que oui, gardien, c'est pareil, il n'y a rien de choquant. C'est en défense que c'est compliqué parce que Ibrahima Konaté, d'accord. Théo Hernandez, d'accord. Mais Clément Langlais et Pierre Kaloulou, surtout faire démarrer Pierre Kaloulou latéral droit, alors que tu as Benjamin Pavard qui est là, qui a beaucoup plus d'expérience. Pierre Kaloulou n'en a pas en équipe A. Et tu le fais démarrer contre l'Espagne en sachant que tu vas le faire démarrer contre Nico Williams. Tu devais pour moi mettre Benjamin Pavard ou Malo Gusto, parce que Malo Gusto, quand il est rentré, il a fait une super performance. Je trouve que Gusto a été meilleur. Et c'est de lui que vient le centre, je crois, sur le troisième ou le quatrième but. Je crois que ça vient en tout cas un petit peu d'une percée de Gusto. Et après, il y a but, pas directement après, mais sur l'action du coup. Il y a but pour l'équipe de France. Donc, je comprends pas la titularisation de Pierre Kaloulou et celle de Clément Langlais non plus. Après, sur le banc, c'est vrai que tu as du Loïc Badé qui n'a pas joué non plus en équipe A. Tu as potentiellement aussi, comme il s'appelle, Malo Gusto qui pourrait rentrer en défense centrale. Benjamin Pavard qui peut aussi rentrer en défense centrale. Et Lucas Hernandez. Et c'est là le problème. Hernandez aurait dû être titulaire aux côtés de Konaté. Parce que tu as besoin d'expérience. Clément Langlais, je suis désolé, n'est pas un incroyable défenseur central. J'ai toujours eu du mal avec Clément Langlais, on va être clair là-dessus. C'est pas un mauvais joueur, mais je trouve que il est vite dépassé, Clément Langlais. Alors je l'avais trouvé bon hein, quand j'avais fait, je crois que c'était Barça Atlético, j'avais commenté Barça Atlético, où j'avais juste regardé le match, mais je l'avais trouvé plutôt bon, Clément Langlais. Mais non, c'est Tottenham, pardon, je suis con, attends, je sais plus. Ouais, bref, en tout cas, il y avait un match où je l'avais vu, et il était plutôt bon, Clément Langlais. Mais en équipe de France, ça a toujours été compliqué. Et même au-delà de ça, au pire, tu le mets au départ, vas-y, si tu veux. Mais pourquoi, en voyant qu'il n'y arrive pas, tu ne le sors pas? Et c'est ça, moi, dont j'ai envie de parler. La troisième chose, c'est pourquoi tu ne fais pas de changement. Parce que moi, à la mi-temps, si je suis Didier Deschamps, ou pas forcément à la mi-temps, mais au moins déjà après le 3-0 à la 54e, je fais au moins 3 changements. Je fais au moins sortir soit Koné, soit Rabiot pour mettre Guendouzi, Chouameni ou Zahir Emery à la place au choix, ça c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, je fais sortir l'un des deux.
Je fais sortir Clément Langlais, je mets Lucas Hernandez ou Loïc Badet. Et je fais sortir Kaloulou et je mets Pavard ou Gusto. Il a choisi Gusto, pour moi bon choix, même si Pavard aurait pu être un choix bon et judicieux aussi. Mais je ne comprends pas. Déjà, il y a aussi sa déclaration à la mi-temps où il dit ça correspond à mes attentes. Parce qu'il dit oui, on est mené, on est mené, mais offensivement on est bon, on n'est pas récompensé parce qu'on fait 20 bonnes premières minutes, après ils ont leur temps fort et ils marquent. Et c'est pas faux en soi. Tu multiplies les occasions. Unai Simon a fait plusieurs arrêts, très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, défensivement, je suis désolé, ça ne doit pas correspondre à tes attentes. Et je pense pas qu'en soi ça correspond à tes attentes. Il voulait parler de l'offensive, il voulait parler du côté offensif du match. Mais dis-le que par contre, défensivement, il va falloir améliorer des trucs. Faut le dire ça, parce que quand tu dis ça correspond à mes attentes, les gens ils se disent bah tout correspond à ses attentes. Donc le côté offensif, là ok, mais aussi le côté défensif. Et là, pas ok du tout. Là par contre, pas ok du tout. Ça doit pas correspondre à ses attentes, je suis désolé. Ça pour le coup, je ne comprends pas. Ensuite, donc, arrive le 3-0 de Nico Williams, ouais, je crois. Parce que c'est Williams et Mourinho, donc de Lamine Yamal. Non, attends. C'est Williams, Mourinho. Parce que. Ah oui, c'est le but sur penalty, je suis con. Lamine Yamal sur penalty. Après ce 3-0, pour moi, tu dois sortir Manu Koné. Il vient de te faire une énorme perte de balle qui te fait concéder le penalty. Et après, d'un côté, tu me dis, tu pourrais peut-être faire sortir Rabiot aussi, parce que Rabiot fait un énorme tacle. Et c'est lui qui provoque le penalty. Donc pour moi, c'est ça. Tu sors soit Koné, soit Rabiot. Non, tu ne sors personne. Derrière, une minute après, tu te prends un 4e but. Tu ne sors toujours personne. Je ne comprends pas. Tu es mené 4-0. Tu es l'équipe de France. Comment tu peux ne pas avoir fait de changement à ce moment-là? Moi, c'est ça que je ne comprends pas et que je ne comprendrai probablement jamais. Pourquoi tu ne fais pas de changement à ce moment-là? Ne serait-ce qu'un seul. Mais quelque chose. Je suis désolé, il faut faire sortir quelqu'un. Oui, d'accord, après tu mets le 4-1 par Mbappé, mais sur un penalty. Et derrière, si on veut vraiment sortir, oui, mais il y a 4-1, c'est mieux. Ouais, bah derrière, tu te prends le 5e très rapidement derrière. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je pose la question. Lamine Yamal qui te marque le 5e but derrière. Tranquillement. Parce que le problème de cette équipe française, de cette défense française, c'est qu'elle est attentiste, c'est qu'elle a trop de déchets, c'est qu'elle ne presse pas assez et qu'elle attend l'équipe espagnole. Sauf que l'équipe espagnole, elle ne se fait pas attendre, elle n'a pas notre temps. Elle a des flèches, Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche, Cucurella, Pedri, t'as même du Koubarsi sur le banc. C'est l'Espagne en face, c'est pas les Maldives ou l'Indonésie ou les Émirats ou je sais pas quoi. C'est l'Espagne. L'Espagne de Pedri, l'Espagne de Lamine Yamal, 2 candidats très sérieux au Ballon d'Or. Toi, t'es l'équipe de France, t'as Dembélé, Doué, 2 candidats aussi sérieux au Ballon d'Or. Tu te fais rouler dessus défensivement, mais avec une facilité déconcertante. Donc je repose la question, pourquoi tu ne fais pas de changement? Et le pire, c'est que quand il fait des changements, il fait rentrer, parce que moi du coup j'ai dit les 3 changements principaux, mais il y en avait un en plus que j'aurais bien aimé faire mais qui n'était pas une priorité, c'est l'entrée de Ryan Cherki à la place de Michael Olise que je trouvais plutôt invisible comparé à Dembélé, Doué et Mbappé. Il a fini par le faire, pas de souci. Mais en même temps, il fait rentrer Gusto à la place de Kaloulou, pas de souci. Mais tu fais rentrer Barcola à la place de Désiré Doué. Alors, Barcola finira par être bon, mais Désiré Doué n'était pas dégueulasse. Après, Désiré Doué a fait quelques pertes de balles, d'accord. Mais n'empêche que pour moi, Désiré Doué n'est pas une priorité comparé à Clément Langlais ou Ibrahima Konaté. Que tu ne sors aucun des deux. Donc pour toi, la priorité là, c'est Désiré Doué, c'est pas Clément Langlais ou Ibrahima Konaté. Je veux bien que la priorité ce soit l'attaque. Mais quand même. En fait, les choix stratégiques de Deschamps sur sa liste, sur sa compo d'aujourd'hui, sur ses mots à la mi-temps et sur ses changements ensuite, je ne les comprends pas. Les 4, je ne les comprends pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je ne les comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'est que au final, tes 3 changements t'amènent les buts. Parce que derrière, tu fais rentrer aussi Kolo Muani. Et résultat, 2e but.
c'est Ryan Cherki qui le met. Troisième but, Ryan Cherki est au début de l'action. Quatrième but, Malo Gusto est au début de l'action. Et Ryan Cherki fait la passe décisive pour Kolo Muani. Et Bradley Barcola fait aussi de grosses accélérations sur le côté gauche. Il porte la balle vers l'avant et il est très dangereux. Voilà, tes 4 changements. Et je sais pas s'il en a fait un cinquième, j'ai oublié, mais je crois pas. Il me semble pas. Ah si, t'as fait rentrer Lucas Hernandez. Bon, Lucas Hernandez, après, il est rentré un peu trop tard pour que j'ai un avis complet sur lui, mais il a fait plutôt une bonne entrée en vrai. Mais voilà, Kolo Muani, décisif. Cherki, doublement, voire triplement décisif. Gusto, décisif. Barcola, dangereux. Voilà. Les 4 changements. Ils ont failli te faire croire à une prolongation alors que t'étais mené 5-1 et que t'étais au fond du trou. Donc qu'on ne vienne pas m'expliquer que les changements c'était une mauvaise idée et qu'il avait totalement raison d'attendre comme ça. Parce que tu vois que ton équipe de base elle est pas dedans. Tu vois qu'ils sont pas dedans, je suis désolé. Et même Théo Hernandez que j'ai enfin pas critiqué ni encensé, mais que j'ai plutôt trouvé moyen plus dans ce match, c'est-à-dire qu'il se faisait pas comparé à Kalulu qui se faisait prendre de vitesse par Williams. Hernandez ça allait je trouve avec Lamine Yamal. Et bah tout bien réfléchi, non, parce qu'il met un doublé Lamine Yamal. Donc même Théo Hernandez, parce que sur le banc t'avais du Lucas Digne, t'avais Lucas Hernandez qui aurait pu rentrer latéral gauche aussi. T'avais Lucas, non du Digne je l'ai déjà dit. T'avais même Malo Gusto qui peut rentrer latéral gauche. En fait c'est ça, c'est c'est l'attente moi, c'est l'attente. Encore sur les changements, vas-y, tu fais rentrer Cherki, Barcola et Gusto, tu laisses l'anglais Konaté. Je comprends pas, mais vas-y. Mais surtout, pourquoi attendre? Même à 4-0, même à 5-1, ils voient pas le problème, quoi. À 4-0, comment tu ne vois pas le problème? C'est ça le truc. À 4-0, comment tu te dis, vas-y, j'essaye encore de tenir avec ça? Non. Non. Franchement, j'aurais même compris s'il l'avait fait à la mi-temps, c'est pour dire. Là, il ne fait rentrer Gusto et tout qu'à la 63e, c'est-à-dire après le 4-1. En fait, je ne comprends pas. C'est ça, c'est tout ça et je ne les comprends pas. Et honnêtement, je vais rajouter un truc. Alors, je précise tout d'abord que ça n'a rien de personnel avec Deschamps, ça n'a rien d'ingrat envers Deschamps. Sans lui, on ne gagne pas la Coupe du Monde 2018. Sans lui, on va pas en quart de finale en 2014. Sans lui, on fait pas finale de l'Euro 2016. Sans lui, on fait pas finale de Coupe du Monde 2022. Sans lui, on ne gagne pas la Ligue des Nations en 2021. Pas de souci à ce niveau-là. Merci Deschamps pour toutes ces émotions. Vraiment, merci. Mais à mon avis, il est temps qu'on tourne la page. Ce n'est pas un truc de Deschamps, je t'aime plus, machin. Il a son style de jeu, mais ça ne correspond plus à l'équipe de France. Et il est temps que Zidane prenne la relève. Et je pense que maintenant, ça peut être le moment idéal. Tu démissionnes la semaine prochaine, tu laisses Zidane bosser. Il a 1 an à partir de juin 2025 jusqu'à juin 2026 pour faire quelque chose de bon. T'as quand même 3 rassemblements entre septembre, octobre, novembre et mars 2026. De septembre à novembre 2025, t'en as 3. Et en mars 2026, t'en as un 4e. Si c'est le même calendrier que pour 2024-2025. Mais bref. Et t'as encore quelques matchs, je pense, de préparation avant l'arrivée de la Coupe du Monde. Je sais pas quand elle sera. Ah non, peut-être pas. Mais bref. T'as au moins 4 rassemblements. Il a le temps de bosser, la Zidane, je pense. Tu le laisses 1 an pour aller superviser des joueurs, pour faire ses listes, pour expérimenter des trucs. Pour moi, Deschamps, je suis désolé, tu ne peux pas faire une Coupe du Monde 2026 avec lui. Ça ne marche plus. Il a fait son temps. Ça a très bien marché. Merci pour lui, encore une fois. Merci à lui pour tout, encore une fois. Mais là, stop. Là, stop. Sans aucune ingratitude, mais là, stop. Même pour lui. Il a besoin de retrouver autre chose. Il a besoin de retrouver peut-être un club ou une autre sélection ou de faire autre chose, je sais pas. Mais là, ça suffit. Parce qu'il est en train d'abîmer sa cote de popularité auprès des Français qui était très belle pourtant. Le mec gagne 2 fois le titre de champion du monde en tant que joueur puis en tant que sélectionneur. Il t'amène en finale d'une autre. Il t'amène en finale de championnat d'Europe. Il est en train de ruiner son image. Et en demi-finale en 2024 aussi. Même si bon, on fait un tournoi complètement dégueulasse. Mais n'empêche qu'on va en demi-finale. Donc, il faut rendre hommage à Deschamps, mais là, même pour lui, il faut arrêter, ça suffit. Pour lui, pour l'équipe de France, pour les supporters, pour les joueurs, pour la Fédé, il est temps que ça s'arrête et qu'on passe à autre chose. Honnêtement.
Et ça me fait chier de le dire, parce que Deschamps, ça reste un entraîneur, ça reste le sélectionneur phare de l'équipe de France. Et pour vous dire, je n'ai pas connu, moi qui n'ai que 19 ans et qui ai commencé à suivre le foot en 2013, je n'ai pas connu d'autres sélectionneurs que Didier Deschamps. La France sans Didier Deschamps, pour moi, ce serait extrêmement bizarre. Donc c'est pour dire à quel point ça me fait bizarre de dire ça. Mais malheureusement, c'est vrai. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec Didier Deschamps. Il est plus dans le coup, il est plus... Voilà. Il doit retrouver un club ou une autre sélection, un autre challenge en fait, un autre challenge. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. En tout cas, quand même, merci à l'équipe de France. Je suis moins énervé que je ne l'étais à la mi-temps et après le 4-0, parce que t'as réussi l'équipe de France a réussi quand même à bien remonter et à revenir à 5-4. Donc ça, c'est cool. Ça montre quand même qu'on a la mentalité. Ça montre quand même qu'on a du mental. Enfin, certains ont le mental. Mais malheureusement, tu sors et c'est dommage parce que tu avais quand même la place. Tu l'as vu quand tu mets quand même 3-0 à l'Espagne en une vingtaine de minutes. Tu as la place. Quand tu veux, tu peux, tu vois. Mais le problème, c'est que tu as donné trop d'espace à l'Espagne. Tu as donné carrément les cartes en main à l'Espagne. Tu as fait d'énormes cadeaux à l'Espagne. Et tu l'as payé très très cher défensivement. Très 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 cher. Parce que là, honnêtement, on sort du match avec le 5-1 ou avec le 4-0. Mes mots sont beaucoup plus durs que ça. Là, ça m'a un peu calmé qu'on soit revenu à 5-4. Mais mes mots auraient été beaucoup plus durs que ça. J'aurais été aussi sympa avec Deschamps en ce qui concerne son départ et le fait qu'il a été très sympa et le fait qu'il a été très utile à l'équipe de France pendant 13 ans. Mais par contre, sur les changements, sur les trucs qu'il fait, la compo, les changements, j'aurais été beaucoup plus virulent. Là, j'ai juste dit que je comprenais pas. Là, j'ai juste dit que je comprenais pas et j'aurais été beaucoup plus virulent avec l'équipe de France. Là, tu reviens à 5-4, donc c'est mieux, mais ça n'enlève rien à la performance exécrable défensivement que tu fais avant. Ça, c'est sûr. Pas grand chose de plus à dire, les gars, en vrai. Hein. Pas grand chose de plus à dire. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Fallait qu'on parle, j'ai parlé. J'avais beaucoup de choses à dire. Il fallait vraiment que je fasse ce débrief. Je n'ai rien contre Deschamps, mais il est temps qu'il trouve un nouveau challenge. Et que nous, on trouve un nouveau challenge aussi. Avec Zidane, ou avec peu importe, mais voilà. Je pense que ce sera Zidane, mais voilà. Maintenant, rendez-vous dimanche contre l'Allemagne à 15h. Très belle finale Espagne-Portugal, par contre, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et le France-Allemagne, j'espère qu'on va afficher un meilleur visage. Ryan Cherki mérite pour moi d'être titulaire. En ce qui concerne le reste de la compo, on verra bien, mais il y a des changements. Il y a des changements qui s'imposent pour moi dans cette équipe de France, dans son organigramme, dans sa direction. Voilà. Il y a des choses qui doivent changer. On n'est pas horrible, on n'est pas l'une des pires nations du monde, mais on est la France. On doit être mieux que ça. Et on doit proposer de meilleures prestations que ça, quitte à perdre, mais on doit proposer de meilleures prestations que ça. Ça, c'est une certitude très claire. Voilà, fin du débrief, les gars. Petit message avant de terminer. Désolé aux supporters algériens qui attendaient le match contre le Rwanda, que je n'ai pas pu commenter aujourd'hui parce que finalement c'était 18h, heure française pour le match, et que je pensais que c'était à 17h. Donc du coup, je me suis fait un peu avoir, j'ai dû annuler le live. Mais on se retrouve mardi pour Suède-Algérie à partir de 18h30 en live. J'aurais pu faire Angleterre-Sénégal aussi et Maroc ou Maroc-Bénin. Mais finalement ça va être un petit peu compliqué pour moi pour enchaîner les deux. Mais Suède-Algérie je le ferai, ça c'est sûr. C'est 95% calé parce qu'en plus il y a des diffuseurs et tout, donc ça devrait pas être très compliqué pour suivre le match. Donc à ce niveau-là, pas de problème, je serai là pour Suède-Algérie. Mardi prochain et mercredi prochain on se retrouvera pour Portugal-France en match d'ouverture de l'Euro pour les Bleus de Gérald Batic. En ce qui concerne les vidéos, normalement demain il n'y en aura pas, ni sur Angers ni sur Montpellier. Mardi prochain il devrait y en avoir une sur Angers qui va sortir. Le PSG vendredi prochain. En ce qui concerne Montpellier, j'ai un peu de doute malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de vidéos qui sortiront sur Montpellier. Mais toutes mes excuses aux supporters montpelliérains, on en reparlera peut-être pendant un live, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un like si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. On a fraîchement dépassé les 1250 abonnés, donc merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Insta, TikTok, tout ça. Et n'hésitez pas à commenter, ça c'est le plus important, dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Deschamps doit partir? Est-ce que vous êtes plus indulgent que moi avec lui ou avec le match que l'équipe de France a proposé? Dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à mardi pour Suède-Algérie.